de transaction attire les fraudeurs qui s'évertuent à inventer de nouveaux outils pour voler l'argent des consommateurs. Comment se protéger contre ce crime? Lynn Saint-Laurent nous donne des petits trucs. Au cours de l'an dernier, la fraude par carte de crédit a fait perdre plus de 200 millions de dollars aux institutions financières canadiennes. Les cartes de crédit, eux, se font surtout dans les services de station d'essence. Ah oui, OK. Oui, ou dans les restaurants. Qu'on double les numéros. Il y a plusieurs techniques pour le doublage, mais cet outil est prisé des fraudeurs. Il s'agit tout simplement de prendre la carte de crédit du client et de l'insérer à l'intérieur de cet appareil-là, à l'insu du client, naturellement, et par la suite, on remet la carte au client. Selon la sergent détective, le doublage se fait alors que le client laisse sa carte à un employé et la perd de vue. Que ce soit dans un restaurant, quand on laisse le serveur partir avec notre carte, on devrait toujours perdre peut-être cette habitude-là. Est-ce que vous seriez à l'aise de suivre le serveur jusqu'à la caisse? Pas vraiment, non. Mais pour avoir accès à de l'argent comptant rapidement, plusieurs fraudeurs délaissent la carte de crédit. La tendance va vers la carte de débit pour les fraudeurs qui sont habitués dans les groupes organisés. Et encore là, les trucs sont multiples. Il y a les caméras miniatures cachées dans les toutous. Tout de suite à côté du PIN pad, qu'on appelle, pour justement entrer nos numéros d'identification personnelle. Mais ce fameux PIN pad-là est TP fixe au comptoir, qui ne devrait pas. Et il y a ce gadget. Les fraudeurs s'assurent premièrement qu'il n'y a personne autour du guichet automatique. Ensuite, l'installer ici dans la fente, afin que le fameux fil du vidéo se pousse jusqu'au fond. La carte du client reste prise. Le fraudeur, qui se tient tout près, conseille au client de composer son NIP. L'escroc observe attentivement, mais ça ne marchera pas. Le fraudeur encourage le client à aller se renseigner à la banque. Une fois parti, le criminel quitte avec la carte et le numéro qu'il a retenu. Si jamais ceci se présente, qu'il pourrait toujours arracher D'essayer d'arracher le fameux supplémentaire qui est là, et puis de forcer le gadget. Et de grâce au guichet automatique, soyez attentifs aux gens près de vous. Bientôt, ce sera plus difficile pour les fraudeurs de subtiliser vos sous. En 2003, les institutions financières vont commencer à remplacer les cartes débit et les cartes de crédit à bande magnétique par des cartes à puce. Lynn Saint-Laurent, TVA, Montréal. Et le premier de l'an est aussi synonyme de changement dans nos habitudes quotidiennes, comme par exemple devoir débourser un peu plus pour prendre le transport en commun. À compter de ce matin, le billet simple passe donc de 2 à 2,25 et la carte mensuelle de 48,50 à 50 $. Le tarif étudiant mensuel, lui, est fixé à 25 $. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Nouvelle monnaie, et on peut dire que c'est l'engouement total. 70. L'euro a fait son entrée officielle dans 12 pays d'Europe. Les distributrices n'ont pas cessé de cracher les nouveaux billets depuis hier. En France, en la mi-journée, plus d'1,5 million de retraits avaient été effectués, soit plus de 126 millions d'euros. L'arrivée de la nouvelle monnaie européenne a donc été un véritable succès. Toutefois, c'est demain que l'euro connaîtra son véritable baptême du feu avec, évidemment, la réouverture des banques et des commerces. On reste à l'étranger. L'Inde et le Pakistan seraient prêts à reprendre le dialogue.